10 € offerts et votre premier pari remboursé en cash avec le lien en description. Alors, petit disclaimer pour dire que c'est une vidéo qui va pas être facile à regarder. Si vous êtes supporter du Real Madrid et que deuxième chose, je promets que ça me fait pas plaisir de la faire. Je suis pas anti-Real Madrid, c'est pas mon concept, je m'en fous. Mais ce désastre, ce massacre subi au Metropolitano, bien sûr on est obligé d'y réagir parce que c'est une humiliation totale et c'est les symptômes d'un club clairement en retard comme ce qu'on a commencé à voir saison dernière à partir d'octobre. Pour moi, cette fin septembre, ce match du 27 septembre, il ressemble, on verra la suite, mais il ressemble un petit peu à octobre dernier. L'enchaînement Liverpool, Anfield et le Barça derrière. Deux grosses défaites qui avaient auguré une saison blanche, quasi blanche, on veut. Ce Real Madrid, face à l'Atleti au Metropolitano, ils se sont fait démembrer. Ça a été un massacre. Au-delà du score, le 5-2, qui m'a poussé à aller checker sur ChatGPT si 5-2 ça compte vraiment comme une manita. Et apparemment oui, même si moins symbolique pur qu'une manita 5-0. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je sais pas si moi je caractérise ça d'une manita. Mais ils en ont pris 5 et surtout au-delà du score, le contenu dramatique. 6 petits tirs pour le Real en 90 minutes. 6 petits tirs dans un match où tu as été tellement longtemps mené au score. Le score effect devrait jouer pour toi. 6 tirs et encore à 5-2, quand Griezmann met le 5e, il n'y en avait que 3. 3 tirs en plus d'une heure de jeu pour le Real. 0,58 XG au total. Une production inexistante. Et une vraie question pour moi, ce Real Madrid peut-il battre un gros? C'est quand la dernière fois qu'ils ont battu un gros? Humilié par le PSG en Coupe du Monde des clubs, battu 2 fois par Arsenal sur le quart de finale de Champions 2025. Ils ont perdu les 4 matchs contre le Barça. C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné un gros match? En vrai, je pense que c'est ça, il y a plus de 6 mois. C'était le quart de finale, le 8e de finale, aller. Le but de Rodrigo, l'entame au Bernabeu, magnifique. Le but de Brahim Diaz pour gagner 2-1. Ils perdent le retour, même s'ils l'emportent au tir au but à la fin. Ce Real Madrid, dans les gros matchs, je pense que la production footballistique, elle est juste pas suffisante pour exister. J'ai vu dans ce match une équipe qui sait toujours pas presser, dont le build-up est inexistant, le jeu positionnel est inexistant, ils défendent très très mal les centres. Qu'est-ce qu'ils savent faire? Qu'est-ce que cette équipe réellement sait faire aujourd'hui pour exister au très haut niveau? Alors heureusement qu'ils ont un Mbappé flèche rouge, totalement létal, en surchauffe. Heureusement qu'ils ont ça. Heureusement qu'ils ont Arda Güler qui est en train de vivre sa saison d'explosion. Et encore, c'est pas parfait. Bien sûr, il concède le penalty. Il y a des erreurs d'inexpérience, mais quand même, ce qu'on voit, je trouve ça très bien. La connexion avec Mbappé, ça c'est bon. Même Vini, peut-être il a retrouvé un petit peu des couleurs très récemment. Belle action sur le centre en retrait pour Güler, le 2-1. Bien sûr, à l'extérieur du pied l'autre jour, contre Levante ou quoi. C'était... bon, je trouve ça quand même insuffisant, mais il y a peut-être des signes il retrouve un petit peu de son niveau, malgré tout. Heureusement qu'ils ont au moins la connexion Güler-Mbappé, mais sinon, ça reste une équipe qui est une équipe entre guillemets, ouais. C'est une équipe dont le tout est largement inférieur à la somme des parties. C'est une équipe qui a juste pas assez de choses collectives pour être compétitive dans les gros matchs où l'adversaire aussi a des individualités. Parce que les individualités, ouais, bien sûr, elles ont fait gagner à ce Real Madrid tous les matchs du début de saison, excepté celui-ci. Ils étaient sur un 6/6, ils avaient 18 points. Bon, quand on est dans le foot depuis un moment, et surtout quand on a vu ces matchs, on avait une réserve, on avait une nuance, et on attendait de voir face à un gros, dans un gros match test, notamment ce match au Metropolitano. L'Atleti au Metropolitano pour le Real Madrid, ouais, sur les 38 matchs de Liga, c'est le 3e le plus difficile. Donc c'est un vrai gros test. Qu'est-ce que ça allait donner? Ça donnait qu'ils ont juste pas assez. Et ça a été vraiment une leçon, ou le prolongement d'une leçon. Ce Real Madrid est pas assez bon. C'est pour moi une énorme erreur d'avoir réélu Flo Pérez en janvier dernier jusqu'en 2029, parce que je pense que la construction d'effectifs, elle montre un club qui est effectivement clairement en retard. Il y a peut-être des motifs d'espoir sur cette saison, mais vu la manière dont l'effectif est construit, je suis pas sûr. Et vu ce qui monte dans les gros matchs, comme j'ai dit, il n'y en a pas un gagné depuis plus de 6 mois maintenant, face à de gros adversaires, quand les adversaires aussi ont de très gros joueurs.
ça m'effraie un petit peu pour eux. Donc je suis très très pessimiste sur le Real, je le suis depuis longtemps, je sais que ça fait pas plaisir, et en vrai, moi le premier, moi je kiffe quand le Real Barça, c'est méga compétitif, je kiffe quand ça se tire la bourre. La saison dernière, bon, elle était intéressante, le Barça avait une production magnifique, 4 victoires d'un côté dans un Classico, bon, comme c'était le cas du Real l'année d'avant ça, et on était très critique sur le Barça à l'époque, le Barça pré-flic aussi, et je me faisais incendier par les supporters du Barça. Aucune des situations me fait plaisir. Le foot est meilleur quand le Real et le Barça sont à un top niveau. Mon grand foot des années 2010, bien sûr. Pas besoin de rappeler de quoi il s'agissait. Mais ouais, le Barça a l'opportunité de passer devant le Real, reprendre la tête de Liga. Et c'est peut-être la dernière fois que le Real Madrid verra la tête de ce championnat cette saison. À voir, il reste du temps, mais la production, vraiment, c'était dramatique. L'Atlético, très bon match. L'Atlético, pour le coup, il faut leur tirer un grand coup de chapeau. Ça fait longtemps, je pense, qu'ils n'ont pas eu une victoire comme ça dans le derby. Et ça a été le fruit d'un engagement complet. Simeone, le fils, le Cholito, mais aussi, par exemple, sur cette action 55e où Carreras est battu par Llorente, il gagne son duel, il envoie un ballon long type rugby et derrière, il va déclencher la course pour revenir sur Huysen, une course de 30 mètres et pousser la touche haute, gagner la touche haute. Quel démon, ce Llorente. Alvarez est une superstar. C'est un méga crack. 5 buts en une semaine. Et juste sa production, c'est lui qui gagne le coup franc, qui le transforme. Il est mortel. Il est trop fort. Et cet Atlético Madrid, il y avait de vraies questions autour d'eux aussi. Mais pour le coup, eux, contre les gros, ils sont bâtis pour faire mal. Et la raison pour laquelle j'ai peur pour ce Real, c'est que, on l'a vu la saison dernière, battre les petits et faire le plein de buts pour tes avant-centres contre les petits. Si tu gagnes aucun Classico, si t'es pas bon dans les matchs élimination directe de Champions contre les grosses équipes, tu fais pas une saison Real Madrid. Et je pense qu'ils sont loin de ce niveau-là. Même avec l'arrivée de Xabi Alonso, même avec quelques joueurs que j'aime bien, c'est pas suffisant dans l'ensemble. Donc, revenons un petit peu sur ce match. Au départ, ce que je vois, c'est que, ouais, effectivement, sur les séquences avec ballon, heureusement que tu as Mbappé pour te sortir de bourbier, pour qu'entre trois, il fasse des différences comme ça et gagne des coups francs hauts. C'est ouf à quel point il transforme des situations. Et Mbappé, pour le coup, ouais, j'ai dit flèche rouge, il est incroyable sur ce début de saison. La qualité de Mbappé sur ce début de saison n'est pas à remettre en question. C'est un peu, il est fou furieux, il est mortel. Un ballon dans la profondeur, il le transforme en but, alors que le Real est inexistant dans ce match à ce moment-là. Mais ouais, entre trois, gagne un coup franc haut, c'est cool. Mais sur le jeu positionnel, ouais, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, Jude revenait de blessure, il a été invisible. Première titularisation, je pense, depuis son retour de blessure. Et du coup, Mastantuono sur le banc, Gouler plus à gauche plutôt que dans l'axe. Jude reprenait sa position et Rodrigo toujours sur le banc. Ça donnait en possession sur les séquences, les rares séquences en possession haute du Real, une forme de 3-2-5 avec Militao, Huysen, Carreras, le trident bas, Carvajal qui prenait la largeur droite, Vinicius à gauche mais assez intérieur comme ça, Jude, Mbappé et Gouler. Les demi-espaces occupés par Gouler et Jude autour de Kylian. Mais il n'y a pas vraiment d'idée. On demande à droite, on demande à gauche. Il n'y a pas vraiment de qualité à la pression non plus. J'ai vu des envies d'y aller, de Mbappé, même de Vini qui déclenchait un petit peu. L'envie ne suffit pas et sur ce ballon, Llorente bat le tacle de Tchouaméni. Simeone peut accélérer sur Carreras. À l'Atleti, ils ont été très très tranchants, leur plan de jeu parfaitement exécuté. Et sur centre, hyper dangereux. Sorloth titularisé en pointe aux côtés d'Alvarez, Griezmann est entré qu'à la fin. Sorloth méga dangereux. Et ce ballon, Courtois doit le dévier par-dessus, ça fait gagner un corner. Sur le build-up, c'est une de mes grosses inquiétudes de ce Real Madrid. Parce que Kroos n'a toujours pas été remplacé. C'est un peu Huysen, leur nouveau Kroos. Le bâtisseur bas avec une très bonne qualité de pied. Mais comme Modric aussi est parti, plus de Kroos, plus de Modric, il manque le créateur, l'organisateur bas, et il manque le connecteur. Et aucun de ces deux-là, je vois du jeu comme par exemple Huysen, passe intérieure pour Tchouaméni qui la remet direct sur Huysen,
tentative de triangulation à l'intérieur avec Huysen qui tente des passes progressives, qui tente de casser une ligne par la passe, Valverde en troisième homme pour Tchouaméni en troisième homme, et qui envoie un ballon catastrophique directement en touche. Ça, c'est ton build-up, il n'y a pas de fatigue, c'est la 13e minute de jeu, il n'y a pas de raison. C'est juste qu'il y a un manque de qualité technique. Et quand je vois des actions comme ça, ce Real, c'est un très très gros problème, la faiblesse de son jeu de construction. Touche donnée, c'est sur cette touche que l'Atleti va marquer le premier but, parce que ce ballon, il est coupé par Valverde une première fois, mais la contre-pression de l'Atleti avec Simeone sur Jude, elle aboutit, ballon gagné, faute remportée, et c'est sur cette faute que le centre de Simeone trouve la tête de Julián Alvarez, de Lenormand, qui bat dans les 6 mètres Thibaut Courtois. 1-0 pour l'Atleti. Entame de match réussi et ouverture du score logique. Le Real Madrid a plié sur centre. Ce ne sera pas la dernière fois du match. Je pense qu'ils ont concédé, je ne sais pas combien de corners, 7 corners concédés par le Real. Ils ont été vulnérables sur les 7. Et ils ont été très très mauvais dans les airs. J'ai vu des moments comme ça où Alonso veut que ça presse, veut que le bloc soit assez compact. C'est sur une touche. Donc il garde le ballon, il le rend un petit peu tardivement. Il dit à tout le monde, allez, avec un geste de la main, on devient compact. On comprime l'espace. Il faut que ce soit difficile pour eux de progresser. Il donne le ballon. La touche est jouée. Sorlotte dans les airs par-dessus tout le monde. À la rigueur, ok, mais au second ballon, il n'y a personne. Le manque d'efforts mis sur la phase sans ballon par le Real Madrid, aujourd'hui, en 2025, c'est impossible d'exister avec aussi peu d'efforts. Il y a une chandelle qui est mise de côté. Et c'est bon, l'Atleti s'est sorti d'un piège que doit être une touche basse comme celle-là, sans aucun problème. Et ils peuvent même envoyer Alvarez dans la profondeur, dans le dos, parce que la ligne était haute, mais il y avait très peu d'intensité à l'intérieur ici. Et du coup, tu as le pire des deux mondes. Alvarez envoyé dans la profondeur, il était très dangereux face à un Militao qui était touché dès la 5e minute de jeu, donc un peu blessé aussi. Et ouais, je sais pas, par exemple, des moments comme ici, où Vini, il mord un petit peu, il triche, il veut gagner ce ballon, mais derrière, il est battu. Quand il est battu, son retour, c'est pas suffisant. Je pense que c'est Nico Gonzalez qui peut centrer comme ça, sans opposition, au second poteau, et c'est encore une fois dangereux. Ouais, c'est Nico Gonzalez, ça, je pense que c'est pas une posture acceptable pour un centre à 30 mètres du but. Sur les sorties de balle, Courtois n'a pas un très bon jeu au pied, donc quand il envoie cette pipe dans les pieds de Huysen, elle est lourde la passe. Huysen la contrôle pas très bien. Et long de ligne, il l'envoie directement en touche. Encore une fois, ça en Champions, face à un club élite, c'est comme contre cet Atlético Madrid du Metropolitano. C'est pas assez. Et c'est une catastrophe ce build-up, c'est une vraie catastrophe. Ça, c'est un 6 mètres. Ça, c'est la proposition du Real sur 6 mètres en 2025. C'est une passe latérale de ton gardien sur Huysen qui envoie directement en touche. Mis sous un peu de pression, c'est directement en touche. Comment c'est possible? Comment c'est possible ça? Pour un club de la stature du Real, avec leur qualité individuelle, dans les gros matchs, ils sont en grande difficulté. Et Carreras ici, pareil, à 35 mètres de son but, se fait juste piquer le ballon dans les pieds par Barrios. Et ça déclenche une méga occasion pour Sorlotte. L'Atleti marque 5 buts. 5, c'est beaucoup. Ils n'ont pas 5 XG. Mais ils ont eu quelques grosses occasions. Le Real a offert quelques grosses occasions. Ils sont revenus dans le match parce que Mbappé est un crack. Et que pour le coup, cette passe, Tchouaméni, Mbappé qui la met sur Gouler à gauche, à droite. Mais Gouler avec sa patte gauche. Et pour le coup, le 1-2, il est très bien joué. Mbappé dans la profondeur, magnifiquement envoyé. Passe superbement bien dosé. Une touche, puis une deuxième pour finir. En un claquement de doigts, ils reviennent. Et ok, apparemment, sur la connexion Gouler-Mbappé, ils ont toujours ça. Ils ont toujours la possibilité de revenir dans un match où on les a pas vus du tout pour l'instant en 25 minutes. Ok, ça peut faire un peu flipper. Et en plus, ils marquent le 2-1 sur une erreur de Lenormand. Ballon récupéré haut, projection, ça c'est ce qu'ils font de mieux. Mbappé et Vinicius dans de l'espace. Ok, ça ils savent le faire. Ils savent pas presser, ils savent pas construire. Leur jeu positionnel quasiment inexistant, ils savent pas bien défendre les centres. Par contre, laisser dans de l'espace, Mbappé et Vinicius dans de l'espace, ouais, ça ce sera toujours dangereux. Et Vinicius réussit un super enchaînement, magnifique enchaînement, pour servir Gouler au point de pénalty quasi. La finition est parfaite aussi. Magnifique, franchement, magnifique but. Je peux pas dire que c'est une action collective. C'est plus une combinaison entre 3 hommes. Ça ressemble un peu à plus du foot à l'ancienne. C'est
Une bonne relation trouvée entre les trois, des gestes de haut niveau comme cette feinte de centre de Vini pied gauche pour se mettre sur son pied droit en Ronaldo chop, la finition de Gouler magnifique aussi, très très belle reprise de volée, des gestes individuels élites, une belle synchronisation de 3 mouvements. L'action, elle vient quand même de ça à la base. On peut pas dire, il n'y a pas eu de build-up, il n'y a pas eu de jeu trouvé dans les intervalles pour étirer un bloc. C'est une belle combinaison de joueurs de très grande qualité. C'est pas pour autant un vrai but collectif. Et le Real encaisse le 2 partout sur un corner. Non, il y avait main de l'Anglais, mais c'était quand même un peu assez incroyable qu'il se retrouve seul dans cette situation. Et ils vont finalement prendre le but du 2 partout. Oui, encore une fois, sur un centre, parce que Gouler laisse le mec dans un fauteuil. Il envoie ce centre pour Sorloth. Sorloth à 6 mètres. Huysen un peu cata. 2 partout pour l'Atleti. Et on ira au vestiaire à 2 partout, mais ça aurait pu être 3-2. Parce que, encore une fois, le mec est en position de centre, tranquille. C'est peut-être Nico Gonzalez à 10, 15 mètres du premier défenseur du Real. Et Sorloth laisse le ballon filer, mais c'était méga dangereux. La réaction de Simeone dit tout. Incroyable que le Real soit aussi friable sur centre. On a parlé du manque de qualité à la pression d'un 4-4-2 qui devient régulièrement un 4-4-0. Là, je trouve on en a vu la pire itération. Ce Real, ils avaient peut-être résolu un petit peu ce problème. La première mi-temps contre Marseille était pas mal là-dessus. Mais la première mi-temps contre Marseille, je promets que c'est la dernière fois que j'en parle. Je vais arrêter de revenir régulièrement sur cette fameuse première mi-temps contre Marseille. Maintenant, il faudra montrer plus que la première mi-temps contre Marseille. Mais il faut montrer de la vraie pression match après match après match après match. Le mirage de la première mi-temps contre Marseille, apparemment, n'était que ça, un mirage, parce que quand tu peux percer aussi facilement cette première ligne, Vini, Mbappé, Jude, c'est le Normand ici, qui envoie, c'est peut-être l'Anglais, qui envoie un ballon pied gauche assez incroyable, un extérieur du pied gauche, mais comme ça, il a pu percer sans opposition, et dans un fauteuil envoyer ce ballon pour Nico Gonzalez, retour de Raúl Asensio. Cette action, elle n'est pas anodine, c'est celle qui amène le 3-2. Et c'est déjà le 7e corner du match de l'Atleti à la 49e minute. Ce corner, il revient dans les pieds de Julián Alvarez. Au second poteau, son centre. C'est la faute de Gouler. Et encore une fois, c'est très mal défendu par Arda Güler. Jamais tu dois mettre ta jambe aussi haut ici alors que tu sais pas qui arrive dans ton dos. En l'occurrence, c'est Nico Gonzalez qui gagne ce penalty logique, transformé par Alvarez, pas de double contact cette fois, et l'Atleti prend l'avantage 3-2. Alvarez a été intenable, il a continué de passer des dribbles, notamment sur Asensio ici, elle lui a fait une misère. Asensio obligé de sortir un énorme tacle, une grosse faute, prendre carton jaune au bord de la surface de réparation. Il s'essaye déjà au coup franc, c'est un des meilleurs tireurs de coup franc en activité, en vrai, Alvarez. Alvarez, Nico Pass, quelques autres. On retrouve quelques bons tireurs de coups francs. Celui-ci flirte avec la lucarne de Thibaut Courtois. Mais derrière, Tchouaméni, catastrophe ici. Très mauvais match de Tchouaméni. C'est une énorme occasion pour Sorloth. Heureusement, elle est sortie par Courtois. Mais sur le rebond, je trouve ça ouf. Tu viens de concéder ça. Et c'est quand même l'Atleti qui prend le rebond. C'est quand même l'Atleti qui prend le rebond de cette situation. Regardez quand Alvarez récupère le rebond de la frappe de Sorloth en pleine surface, il n'y a toujours que 5 Madrilènes, 5 joueurs de champ madrilènes dans la surface de réparation. Et 6 dans notre écran parce que Mastantuono est ici. Mais les replis défensifs, une calamité. Faute concédée par un tirage de maillot bête de Mastantuono. Coup franc pour Alvarez dans une position idoine. Il le transforme. 4-2. Magnifique. Et ouais, ce club fait juste pas assez de choses à haut niveau pour être compétitif dans les gros matchs. Aussi simple que ça. Le fait de laisser Rodrigo sur le banc, pour moi, erreur. Le fait de mettre Vini, Mbappé, Jude ensemble, actuellement, erreur. Et le jeu positionnel, c'est une catastrophe. Quand je vois ce ballon renversé de Mbappé, que Mastantuono et Asensio se marchent sur les pieds littéralement, alors que tu perds 4-2, tu dois mettre l'adversaire sous énorme pression, reculer son bloc bas, l'acculer. Je trouve ça flagrant que sur les 20 dernières minutes, à 4-2, le Real est 3 tirs et aucun danger. Ils n'ont pas réussi à mettre la pression. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un jeu positionnel acéré.
Ils n'ont pas cette capacité à devenir un rouleau compresseur avec ballon. C'est une équipe de contre en vrai. Ce Real, c'est une équipe de contre. C'est une équipe de grands espaces. Mais sur sa production, c'est pas assez varié et c'est clairement pas assez mature, notamment sur le jeu positionnel. Genre ça, c'est quand même très très choquant. Très choquant dans cette position de perdre un ballon ici parce que tes deux gars se marchent sur les pieds. Explosion derrière de l'Atleti, ballon gagné haut. Et à la 93e minute, même Fede, même lui qui a été tellement de fois le mec qui surnage, et bah ouais, il manque peut-être un connecteur dans cet entrejeu parce que ce ballon pied gauche, je sais pas ce que c'est. J'ai vu Vinicius rendre hommage à Modric il y a quelques jours, mais ça, Luka, il a détourné son regard parce que c'est une calamité cette passe. Alex Baena s'en saisit, il lance Griezmann dans la profondeur, qui met le 5-2 dans le temps additionnel. Et la manita est complète. Et c'est un naufrage. Et Flo Pérez en janvier, je pense que je l'ai déjà dit, a été réélu jusqu'en 2029. Ouais, ce club a pris du retard. Et dans les gros matchs, il est très 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 clairement en dessous. Donc, certains regarderont seulement le classement, le total de points, et se diront que ça va. Mais ceux qui ont vu les matchs, et ceux qui lisent les matchs, sont inquiets pour ce Real Madrid, parce qu'il y a de quoi être très inquiet. L'Atleti, top performance, on en a parlé, performance de combat, et ils en avaient besoin parce qu'eux, ils sont littéralement en retard au classement. Pour le coup, l'Atleti remonte à la 4e place, ça leur fait du bien, mais c'est seulement leur 3e victoire en 7 journées de Liga. Ils ont besoin de prendre des points pour être là où ils veulent être, avec leur énorme mercato, avec leurs grandes ambitions. Dans les gros matchs, eux, ils seront toujours compétitifs. Contre le Real, a priori, avec l'émotion de ces derbies à la maison, ils vont continuer d'être dangereux. Est-ce qu'ils les retrouveront en Champions et pourront se venger de la saison dernière? On verra. Le Real, là, sur ses prochains matchs, je pense que mardi, 18h45, c'est le Kairat Almaty. Donc, on n'aura pas beaucoup d'enseignements de ce match-là. Mais qui est-ce qui joue derrière? En Liga, bon, à part les matchs contre le Barça, grosso modo... Ah, Villarreal quand même. Villarreal fait plutôt un bon début de saison. Donc c'est à Madrid. Après, on a la Juve et 26 octobre, le Barça. Donc sur les 5 prochains matchs du Real, même Getafe à l'extérieur, le bloc bas de Getafe, on verra si... Les bandits de Getafe, ils sont tellement méchants eux. On verra si le Real a trouvé un petit peu de qualité dans son jeu positionnel pour faire mal à un bloc bas. On verra. Et après, ouais, il y a Liverpool aussi qui arrivera à Anfield le 4 novembre. Il y a des semaines dangereuses en vue pour ce Real de Xabi Alonso. Heureusement pour eux, ils ont fait le maximum de points. Ils ont pris le maximum de points en Liga d'ici là. Mais je suis inquiet. Je suis inquiet pour eux. Je suis inquiet depuis un moment. Je veux pas que cette inquiétude soit confondue pour de la satisfaction. Ça me fait pas particulièrement plaisir de voir le Real en difficulté. Je préférerais même l'inverse. Voir un Real très très fort face à un Barça très très fort. C'est pas le cas actuellement. Il y a beaucoup de travail pour ce club. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit débrief du samedi. Je ne sais pas si on en fera un demain, mais pourtant, il y a des bons petits matchs demain, notamment ce Milan-Napoli de 20h45. Rendez-vous lundi pour commencer à reparler de Champions. La J2 de Champions, avec notamment un très gros match mercredi. Prenez soin de vous les amis, passez une bonne suite de week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.